Côte d'Ivoire, Guillaume Soro et des proches de Gbagbo dans le viseur de la Russie. Chers parents, quand on vous parle, on vous parle, on vous parle. Les gens disent non, vous êtes des extrémistes, vous exagérez, vous êtes toujours... On dit, la prudence là est la mère de la sécurité. Si tu veux être en sécurité là, il faut prendre pour enfant la prudence. Je le dis et je le répète. Les soroïstes que vous voyez là, ils n'ont pas changé. Ils sont en mission. Je l'ai dit depuis toujours. Aujourd'hui là, regardez, on dit il y a 2 qui sont venus. Seulement 2. Regardez comment les communicants du RHDP sont dispersés. Regardez les conséquences que ça a apporté. Ils sont venus. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, ils sont prêts à confesser? Même Dieu qui connaît tout là, avant de te pardonner là, il te dit, il faut dire le mal que tu as fait. Est-ce qu'ils ont confessé? Est-ce que les plans qu'ils avaient tracés dans le noir là, est-ce qu'ils ont parlé de cela? Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi hier, ils disaient que c'est Alassane Ouattara qui a tué IB? Mais aujourd'hui, ils reviennent. Vous ne cherchez pas à clarifier le langage et vous voulez les suivre. Chers parents, ne suivez personne. C'est vous-même qui avez écrit votre propre histoire. C'est vous qui avez bravé les escadrons de la mort. C'est vous qui avez bravé la machine tyrannique et sanguinaire de Laurent Gbagbo. C'est vous qui avez bravé la dictature de Henri Konan Bédié. C'est vous qui avez bravé le CNT. C'est vous qui avez mis en échec les plans machiavéliques et diaboliques de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Alassane Ouattara, le président, est conscient de votre soutien. Mais nous ne sommes pas à un moment. Après toutes ces épreuves que je viens de citer, est-ce que vous n'avez pas confiance en vous-même aujourd'hui? Pourquoi c'est vos ennemis que vous allez prendre pour ajouter à vous? Pour penser que vous serez fort. À la vérité, vos ennemis ne vont jamais vous aimer. Et ne vous trompez pas. Chaque fois que vous allez vous mettre en contact avec eux, ils viennent pour rechercher des informations. Ils viennent pour vous déstabiliser. Bon, c'est de ça que le journal Jeune Afrique d'hier, 13 avril 2026, là, est en train de parler. Des documents internes russes révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence grâce à l'appui de Soro Guillaume et des membres de l'entourage de Gbagbo, qui auraient été approchés en 2024. Il y a un document des services russes. Il y a des journalistes qui ont pu avoir, des journalistes d'investigation. Ils ont mené leur enquête. C'est plusieurs journalistes d'investigation. Quand ils ont mené leurs enquêtes là, ils ont trouvé un document. C'est un document des Russes. C'est un document de 1400 pages. Dans ce document-là, Moscou dit qu'ils ont utilisé en 2024 Soro Guillaume et des membres de l'entourage de Laurent Gbagbo afin de pouvoir pénétrer la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce que j'explique n'est pas simple et clair? Est-ce qu'encore quelqu'un peut dire que ce que nous disons n'est pas assez clair? 2024 n'est pas loin de 2026. Et la même stratégie continue. Quand une stratégie ne marche pas, on change pour reprendre une autre stratégie. On ne reste pas sur la même stratégie. La Russie dit, on a utilisé Soro Guillaume, ça veut dire Soro Guillaume et ses communicants, ainsi que des membres de l'entourage de Laurent Gbagbo pour essayer d'infiltrer la Côte d'Ivoire. Qui, en Côte d'Ivoire, pays qui représente le plus important soutien de Paris en Afrique de l'Ouest, pour ouvrir la voie à un élargissement de l'influence russe? Mais tout le monde sait pourquoi la Russie aujourd'hui veut la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas entendu les gens de l'AES dire, quand les gens de l'AES vous disaient que c'est la Côte d'Ivoire qui est leur prochaine cible là, c'est ce qu'ils avaient préparé avec les services de renseignement du FSB, avec l'utilisation des gens comme les Soro Guillaume, leurs proxys, c'est-à-dire leurs communicants. Bon, c'est des gens aussi dangereux que ceux-là que vous voulez venir collaborer avec eux aujourd'hui. Vous ne savez même pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas la mission qu'on leur a donnée.
Vous vous levez comme ça pour dire non, 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 on doit être avec les soroïstes. Est-ce que vous savez l'agenda qu'ils ont? D'après une vaste enquête menée par un consortium de journalistes d'investigation, plusieurs personnalités auraient été identifiées par Moscou comme susceptibles de soutenir les ambitions expansionnistes des Russes. Des conclusions qui s'appuient sur l'analyse de 1400 documents internes émanant d'un réseau de consultants en communication et en influence liée à la galaxie d'Evgeny Prigojine, puis repris en main par les services de renseignement extérieurs russes après le décès de ce dernier. Donc vous entendez bien, non? On dit les gens de Gbagbo et puis les gens de Sorogium qui ont été pris et qui ont été formés. Les communicants du GPS que vous voyez là, vous les voyez comme des bouffons. Mais en réalité là, ce qu'ils ont appris là, les stratégies qu'ils ont appris là, c'est pas écrit sur leur front. Hein. Ne les voyez pas comme des bouffons. Hein. Ils ont une feuille de route claire. Et ils ont une stratégie claire en main. Parce qu'ils ont subi la formation. Vous entendez? Ils travaillaient dans ce document-là. Ceux des proches de Gbagbo et des proches de Sorogium et eux-mêmes qui ont été contactés là. Ils ont travaillé d'abord avec Evgeny Prigojine. Celui que Poutine a éliminé là, le chef de Wagner. Et après, quand ils ont déjà ce dernier là, ils ont continué à travailler, les gens de Sorogium là, les communicants de Sorogium là, ils ont continué à travailler avec les services de renseignement extérieurs russes. Donc, il y a quoi dans la vérité qu'on ne peut pas dire de façon claire? Et ce que j'ai dit là, ça se trouve dans Jeune Afrique du 13 avril 2026. Des gens qui ont été formés. À toi, tu n'es rien qu'un communicant. Tu prends le danger pour mettre dans la famille. Qu'on n'a qu'à se taire sur ça. Hey, chers parents, on va vous dire la vérité. Protégez vos vies. Protégez vos vies. Méfiez-vous des soroïstes. Ce que je dis là, c'est pas moi j'ai dit. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas ma passion. Je ne fais que vous mettre les journalistes consultants, les journalistes d'investigation. Et ils te disent que c'est des documents russes qu'ils ont eus. Et dans ces documents russes-là, ils ont dit, voilà comment nous avons coopté des éléments de Sorogium avec Sorogium et des proches de Gbagbo. Dans un premier temps, ils ont travaillé avec Evgeny Prigojine. Et quand ils ont éliminé Evgeny Prigojine, les mêmes personnes que vous négligez pour dire que c'est des bouffons là, ils ont travaillé avec les services de renseignement extérieur russes. Vous voulez qu'on vous explique ça en quelle langue? Mais continuez seulement. Quand on vous dit, tous ceux qui se rapprochent des soroïstes là, si vous sortez vivant, c'est que vraiment c'est Dieu qui a décidé que ce n'était pas votre jour. Selon les révélations de RFI, la stratégie est celle d'une approche ciblée dans les pays considérés comme les futurs terrains de combat informationnel anti-occidental, parmi lesquels figure la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, les services russes affirment ainsi avoir sollicité Sorogium ainsi que des membres de l'entourage de Laurent Gbagbo pour des réunions de travail en juillet 2024. Et donc, pour être encore plus précis, ils disent que c'est la Côte d'Ivoire qui est leur prochaine cible. Et que pendant qu'ils étaient en train de préparer leur stratégie, les services de renseignement russes ont travaillé avec Sorogium, ont travaillé avec les communicants de Sorogium, et ils ont travaillé avec les membres de l'entourage de Gbagbo, certains membres des entourages de Gbagbo, et ils ont tenu des réunions de travail en juillet 2024. Est-ce que le langage n'est pas clair? La mention du nom de Sorogium dans ces documents n'étonne guère. En cavale depuis 6 ans, visé par un mandat d'arrêt et recherché par la justice ivoirienne, de plus en plus isolé, Sorogium avait effectué un séjour discret à Moscou en 2022, avec l'appui des relais maliens. Donc là, ce qu'on vous dit là, c'est tellement simple à comprendre que je souhaiterais ne même plus parler de cette histoire. Parce qu'un homme qui veut protéger sa vie là, quand on t'avertit, on te donne toutes les preuves en main là. Soit tu prends, soit tu laisses. Sorogium là, en 2022 là, Assimi, Ben Souk, ils ont aidé Sorogium
à aller en Russie pour rencontrer les services du FSB. Quand Soro Guillaume est arrivé là-bas, là, il a été reçu. Celui qui l'a reçu s'appelle Mikhail Bogdanov. Il est le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l'Afrique pour les Russes. C'est avec lui, là, ils ont mis les plans en marche. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas clair? Mais amusez-vous avec vos propres vies. Que non, ce sont des bouffons, ils connaissent rien dans la communication. Comme les stratégies machiavéliques qu'on leur a pris là, comme c'est écrit sur leur front là, et que c'est vous qui êtes trop fort. Continuez à inviter le diable. Un an plus tard, soit en novembre 2023, peu de temps après avoir annoncé sur les réseaux sociaux sa décision de mettre fin à son exil, marqué par la recherche constante d'appui politique, financier et sécuritaire, Guillaume Soro s'était rendu à Niamey, puis à Ouagadougou, où il avait été reçu par Ibe Kaka. Donc quand il a fini cette réunion en 2022, et puis ils avaient tout planifié là, Soro Guillaume avait pris confiance même. Vous ne vous souvenez pas, il est sorti un jour pour dire que bientôt lui va mettre fin à son exil. C'est tout ce qu'il avait préparé avec les Russes là, avec toute la stratégie qu'ils avaient mis en place là. Et puis les gens qu'ils avaient pris pour aller former en Russie là, c'est sur tout ça là que Soro Guillaume comptait. Mais au moment où vous disiez ça, c'était un peu chaud sur lui. Il n'avait plus d'appui politique, à part les gens de l'AIS. Il n'avait pas assez d'argent. Donc pour lui, c'était une manière de mettre la pression pour que ces gens puissent passer à l'acte. Et donc pour réussir sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? Après le discours que vous avez entendu là, il a essayé de contacter Faure Gnassingbé et puis Denis Sassou Nguesso. Mais ces derniers lui ont dit « niet ». Voilà la vérité que les gens... Parce qu'il était là, toute sa stratégie était en place. Mais il cherchait des soutiens politiques et financiers. Et donc, il dit, il va toucher Faure Gnassingbé du Togo avec Denis Sassou Nguesso. Et il leur a dit, si vous m'aidez à faire que ça marche là, en tout cas pour vous, va sortir gros dedans. Voilà la vérité qu'il faut qu'on vous dise. Donc quand des gens s'asseyent et puis s'amusent avec la vie des gens, chers parents, faisons beaucoup attention. Les déplacements de Soro Guillaume restent scrutés de près par les autorités ivoiriennes qui estiment aujourd'hui très limiter son pouvoir de nuisance. Il était à Accra, au Ghana en avril, reçu de manière très officielle, posant fièrement devant la statue de Kwame Nkrumah. En 2020, il y a des idiots, quand je leur ai dit que jusqu'en mars 2021, Soro Guillaume ne sera plus rien. Il y a des idiots qui pensent que nous étions en train de tourner un film. Que non, il dit que non, on va attraper Soro Guillaume. Un homme là, toi on veut t'attraper. Tu sais, si on t'attrape là, c'est pas bon pour toi. Même si on dit Soro Guillaume là, il est bête là, il va pas accepter qu'on l'attrape facilement. Mais quand tu n'arrives pas à attraper quelqu'un que tu vas attraper là, tu essaies de le casser et tu essaies de le diminuer. À défaut de l'avoir attrapé là, ce que j'avais dit là, que le monde va devenir petit pour Soro Guillaume là, à part les pays de l'AES aujourd'hui, est-ce qu'il peut se déplacer? Bon, nos services de renseignement le suivent comme le lait sur le feu. Nos services de renseignement disent, où Soro Guillaume dort là, c'est là-bas, eux-mêmes là, eux font sport. Et qu'aujourd'hui là, votre Soro Guillaume là, il ne représente plus rien. Ces déplacements sont scrutés de près par les autorités ivoiriennes. Ça veut dire, tout ce que Soro Guillaume fait là, où il est là, même quand il mourut sa femme, on sait. Donc là, votre petite comédie de vouloir jouer, on revient, hey, on sait que vous venez en mission d'infiltration. Mais votre Soro Guillaume là, c'est parce que vous êtes conscient aujourd'hui que ses capacités de nuisance sont limitées pour certains. Et pour certains, vous voulez. Sinon, on sait tout ce qu'il a au Ghana. On sait tout ce qu'il a au Ghana. Vous allez cacher quoi qu'on ne sait pas. Bon, c'est que vous voulez cacher là. Il est au Ghana. Et puis, il y a quoi encore après? Et puis, il y a quoi encore après? Les soroistes ont posé la question que Soro Guillaume, il est où? Ils ne vont jamais te dire. Bon, moi, je vous dis, actuellement, à l'heure, là, 14 avril 2026, là, il est au Ghana. Alors, bon, quand on finit de dire ça, là, il y a quoi après? Selon une source sécuritaire, il se trouverait toujours dans le pays de Kwame Nkrumah après avoir navigué entre Ouagadougou et Niamey.
Dans ce contexte, la relation entre Guillaume et la Russie semble relever d'une convergence d'intérêts. Le premier, il s'agit avant tout de rompre son isolement et de retrouver une marge de manœuvre politique. Pour le second, pour le second, Soro Guillaume reste perçu comme pouvant constituer un relais d'influence, voire un levier dans le cercle politique ivoirien. Et donc Soro Guillaume, lui, veut utiliser la Russie pour pouvoir s'imposer et rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les Russes aussi, eux se disent qu'ils peuvent l'utiliser comme un moyen pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, chacun veut utiliser son ami. Maintenant, dans le camp des Gbagbo, tout contact avec les services russes est formellement démenti. Beaucoup de personnes s'autoproclament proches des Gbagbo. Mais nous, qui sommes réellement des proches, nous n'avons jamais été approchés par les services russes, assure le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tiédé. Au PPACI, là, comme à leurs habitudes, si tu les réveilles, tu leur demandes, c'est vous qui avez dirigé entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011, eux vont vous dire non. Eux n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit. Donc, ça ne peut jamais surprendre que le PPACI vienne reconnaître. Bon, alors que ce qu'ils disent là, ça saute comme le soleil en plein yeux. Interrogé sur les relations de Laurent Gbagbo avec les membres de l'Alliance des États du Sahel, dont l'hostilité à Alassane Ouattara n'est plus à démontrer et dont la proximité avec Moscou est de mise, Jean-Gervais Tiédé dit n'avoir aucun problème avec les pays de l'AES. Laurent Gbagbo a toujours assuré un bon regard sur les régimes militaires du Burkina, du Niger et du Mali. Quant à leur rapport avec la Russie, cela les regarde. C'est une question de souveraineté dans laquelle nous n'allons pas interférer. Donc, eux ils disent qu'eux ils nient les faits. Mais la réalité est que on ne peut pas nier les faits. Aujourd'hui, la Russie utilise l'AES comme sa plateforme de lancement pour pouvoir atteindre la Côte d'Ivoire. En fin février 2024, lors d'un meeting du PPACI, vous ne vous souvenez pas de 2 participants qui avaient des drapeaux russes? En juillet 2024, vous ne vous souvenez pas d'un certain Justin Koné Katina qui allait, et il n'est pas n'importe qui, il est le président du conseil stratégique du PPACI. Il s'était rendu au Burkina pour aller partager ce qu'ils sont en train de nier là, pour aller partager des conseils stratégiques. Comment faire pour que les Russes puissent entrer en Côte d'Ivoire? Au-delà des épisodes ponctuels, certains parcours individuels illustrent la porosité entre une partie des cercles gravitant autour de Laurent Gbagbo et Moscou. Awadon Melo, représentant de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest pour les BRICS, a longtemps été le vice-président du PPACI. Et donc, voilà, je vous donne les preuves pour dire que il ne suffit pas de dire que ce n'est pas vrai. Mais on donne les preuves pour vous prouver que c'est vrai. Est-ce que Awadon Melo, là, il n'était pas vice-président du PPACI? Or, lui, il est le représentant des Russes auprès de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comment vous voulez faire comprendre à des gens intelligents que le PPACI n'est pas en lien avec les services de renseignement de Moscou, quand un des anciens vice-présidents du PPACI était lui-même un agent russe en la personne d'Awadon Melo? Arrêtez de blaguer avec les gens. La Côte d'Ivoire a toujours été la cible de plusieurs opérations de désinformation alimentées par des comptes pro-juntes de l'AES et pro-russes. Elle demeure un appui diplomatique de Kiev depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Le président ivoirien avait rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du premier sommet pour la paix en Ukraine organisé en Suisse en 2024. Voilà, on nous explique un peu que Alassane Ouattara et son pays restent la cible des Russes et des États de l'AES. Ça là, ne vous trompez pas. Maintenant là, Alassane Ouattara a de très bonnes relations avec Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine. Ils se sont même rencontrés en février 2024. Ils se sont rencontrés en Suisse.
quand il y avait le sommet pour la paix en Ukraine. Et ça, c'était une grande première pour les deux présidents qui ont toujours parlé au téléphone, mais qui ne s'étaient jamais vus physiquement. Quant aux relations avec les pays sahéliens, elles restent notamment compliquées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Dans cet entretien accordé à Jeune Afrique, le 24 mars, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Brahima Ouattara, a néanmoins appelé à se donner du temps encore, tout en regrettant la persistance de ces incompréhensions. En tout cas, nous, on ne sera pas l'ennemi de quelqu'un. Mais quiconque va s'amuser à penser qu'ils vont jouer avec la Côte d'Ivoire, on va vous allumer d'une manière que vous n'avez pas espéré. Comme je l'ai dit là, demain, je vais parler des 400 terreaux qu'on a neutralisés. Je vais vous parler de ça demain.